retour enfin de Boruto les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve pour l'épisode 157 et on est au départ d'un arc qui s'annonce, il paraîtrait, selon ce que les gens disent, selon toutes les rumeurs, il paraît qu'on peut rentrer quand même un petit peu dans du lourd pour une fois, après des années et des années de Boruto. À l'époque, ma moustache elle était pas comme ça, tellement ça fait longtemps. Non, bon, on arrête les blagues. Enfin, franchement, j'ai envie de vous dire enfin, parce que on introduit les choses dans cet épisode, encore une fois, avec la rumeur de l'organisation Kara, qui désormais a l'air de devenir une réalité. Naruto, Sasuke sont au courant, et donc désormais, il va falloir commencer à chercher des informations. On a un Sasuke et un Sai dans cet épisode qui bossent ensemble, donc c'est cool de les voir en duo. C'est symbolique, hein, ce duo, les amis, faut pas oublier qu'à la base, Sai c'était celui qui avait remplacé Sasuke dans l'équipe 7 à l'époque, et tu les vois aujourd'hui ensemble, c'est ça l'avancée de Naruto, les amis. C'est ça l'avancée, c'est des petits détails mais qui ont toujours leur charme. Ces deux personnages qui sont assez froids, mais qui ont tous les deux, j'ai envie de dire, un vrai intérieur, un vrai cœur. On est sur un épisode qui introduit bien cet arc avec ce mystère, surtout on rentre dans le mystère. Qu'est-ce qui se passe dans cet épisode? On a les espions de Sai, qui aujourd'hui on pourrait dire Sai étant un genre de Danzo beaucoup moins charismatique. Il aurait des espions, la genre de racine que Danzo pouvait avoir de l'Ambu. Et ben là on a des petits bonhommes, je trouve ça un peu trop mignon hein, pour des espions et tout ça. Bon, est-ce que c'est pour en jouer aussi? Ça peut être volontaire d'avoir des petits bonhommes comme ça qui n'ont pas l'air d'espions, que quand tu les vois tu te dis bon, et qu'en fin de compte ils sont formés pour bien plus de choses qu'on pourrait le croire. Bref, il y a les espions sur le coup de Sai qui ont bien indiqué le lieu où pourrait se trouver l'un des refuges de l'organisation Kara, selon l'indication du chef des bandits, là, qui avait été capturé dans les épisodes non HS avant, et donc ça avait l'air d'être sérieux ce qu'il racontait, un descriptif du lieu et comment l'atteindre pour Sai et Sasuke. Dans cet endroit, ils font la rencontre d'un mec, je crois que c'est Garashi, je suis pas sûr s'il s'appelle Garashi. Ce mec, il nous l'a fait à l'envers. Au départ, il avait l'air d'être quelqu'un qui, comme eux, était à la recherche de l'organisation Kara, ses amis se sont fait tuer, et Sasuke et Sai se sont dit bon, il n'y a pas de problème, hein, il a l'air inoffensif, le mec pourrait nous aider à retrouver ce refuge. Donc voilà, ils ont fait l'aventure ensemble. Je vais pas rentrer dans les détails, il leur a fait à l'envers, il a voulu les piéger, on l'a fait pas à l'envers à Sai et à Sasuke, ça faut le savoir. Attends, les mecs, ils ont vécu la guerre, hein. Ah, ça on peut le dire. Mais là où ça devient étrange, c'est qu'en fait, ils ont été piégés, mais là tu vois le mec qui évoque l'organisation Kara comme l'espoir. J'ai failli oublier un truc très très important, c'est qu'on est dans le village de la pluie. Rappelez-vous le village de la pluie qui est très symbolique, ce village qui ne s'est pas reconstruit après la guerre. Et donc ceux qui y survivent en veulent à ceux qui se sont développés de l'après-guerre en ayant oublié ces lieux abandonnés, et ça, c'est clairement similaire à la réalité. C'est comme si en fait, eux, ils avaient espoir en l'organisation Kara pour je ne sais quelle raison pour l'instant, je ne sais pas si directement Kara les a contactés, leur a promis, leur projet c'est quelque chose de bien pour eux, ou peu importe le rêve qu'ils leur ont vendu. Et donc là, le gars, je vous ai dit, il s'est suicidé. Bon, la séquence du suicide, tu te dis, c'est un suicide ou c'est pas un suicide? Il y a un écran, bon je sais que c'est la censure, ça c'est... Bon bref, il y a du sang, déjà, dans certains mangas, dans certains animés, il y en a plus. Tu te dis, tu t'es suicidé, mais il n'y a pas de sang. Il se suicide, mais il n'y a vraiment pas une volonté de montrer de la violence hein, dans la séquence. Bref, le gars a sacrifié sa vie pour Kara. Et d'un coup, comme s'il y avait un stratagème, un automatisme ou j'en sais rien, tout a commencé à s'effondrer. Et là, pendant que tout s'effondre, tu vois Sai qui prépare sa technique, là, avec ses dessins, il transforme des oiseaux et tout, et t'as Sasuke et trucs qui montent. Mais moi, je me suis dit, Sasuke, à un moment donné, tu nous as écœuré du Susanoo, tu l'as tellement sorti, pourquoi pas tu nous sors un Susanoo, boum, tu protèges les lieux et tu continues tes recherches, mon ami. Mais bon, sur le coup, je pense que tu te dis, pas besoin d'aller plus loin, on a la preuve que Kara existe, et au moment donc où ils veulent s'enfuir, là, ils sont face à quelque chose de bizarre. Un genre de laboratoire souterrain qui nous montre ce que l'opening nous montre. Alors,
C'est dommage en même temps et pas dommage, parce que ça nous donne des infos. L'opening a l'air de nous montrer la même chose sur cette image, et dedans je pense que c'est Kawaki. Je peux me tromper encore une fois, mais c'est comme si cet endroit-là, Kawaki aurait été peut-être mis, Kawaki viendrait de cet endroit, Kawaki serait une expérience, Kawaki, je sais pas, fait partie du lieu ou de l'organisation Kara, mais en soi dans l'opening on voit, si je me trompe pas, ça a l'air d'être lui, un Kawaki, dans le genre de Boko, comme un peu comme Mitsuki avec Orochimaru. Est-ce que Kawaki serait une expérience? Parce que là ça a l'air d'être vraiment quelque chose d'expérimenté, quelque chose sur des expériences humaines, donc il y aurait eu une expérience humaine sur Kawaki. On voit au début de Boruto et Kawaki qui ont l'air d'être similaires par rapport aux sauts qu'ils peuvent avoir sur eux. Est-ce que Kawaki à la base n'en avait pas? On a fait une expérience sur lui pour lui en mettre une. Est-ce qu'en fin de compte, pourquoi à chaque fois quand on met Boruto et Kawaki toujours à côte et tout en image, je me dis, là c'est un truc qui me vient en tête, je me dis, Kawaki et Boruto, est-ce qu'en fin de compte ne serait pas à peu près... Boruto serait l'élément naturel d'un sceau qui est venu par rapport à sa naissance, je sais pas exactement encore d'où il vient, et que Kawaki serait le genre d'enfant où on aurait essayé de créer ce que Boruto a pu avoir naturellement, donc Boruto risque d'être traqué par rapport à ce qu'il est, et enfin là je rentre dans des grosses théories qui pourront s'approfondir avec des détails plus tard. Bon après en réfléchissant quelques secondes, l'œil de Boruto et le sceau, la marque qu'il a sur la main, c'est deux choses distinctes. L'une qui est apparue lorsqu'il avait tué un Otsutsuki. Donc, peut-être que Kawaki lui-même aurait tué un Otsutsuki. Et qu'en fait, ça voudrait dire que l'organisation Kara, qu'il y aurait un plan en lien avec les Otsutsuki, un truc du genre. Mais en gros, on est sur un labo, on est sur quelque chose de souterrain qui était caché, qui a l'air d'être similaire à ce qu'on voit dans l'opening, qui est donc lié à Kawaki. Kawaki a un lien avec Boruto, ne serait-ce que par leur sceau, les traces qu'ils ont. Et je sais pas pourquoi, Kawaki, même si ça a l'air d'être un rival de ce qu'on a vu, je le vois plus comme une victime de quelque chose qui l'aura transformé en quelque chose. C'est un peu ça. Bref, l'expérimentation humaine, elle a l'air d'être liée à Kawaki, j'en suis convaincu. Et là, donc, on voit Sai et Sasuke qui repartent. Ils vont donner les informations à Naruto et tout. Donc voilà, ils apportent ce que je vous ai dit. Et là, on évoque Katasuke. Catastrophe. Qui avait donc été manipulé. Katasuke, c'est le scientifique là qui avait fait les trucs à Naruto, qui lui avait fait les techniques, là, que tu injectes des trucs et t'as tout plein de techniques. Ce scientifique qui a l'air d'en savoir beaucoup, qui a l'air de faire révoluer les choses du côté de Konoha au niveau du matos, etc., a donc été manipulé. Je me rappellerai toujours, il y a un gars qui m'a dit, ce personnage, il va être important, ce qu'il fait est important, ne sous-estime pas ses détails. Et là dès que je vois des choses comme ça, bizarrement on nous en parle quand il y a la période de l'organisation Kara, est-ce qu'il n'était pas l'un des espions, comme le premier qu'on a pu avoir au village de la pluie, qui s'est suicidé? Peut-être que lui aussi désormais, même s'il a été contrôlé... par Ino au plus profond de son esprit, il a été manipulé. Donc peut-être que celui qui s'est suicidé a donc été manipulé comme lui pour un intérêt et lui pour un autre. Comme si en fin de compte, il y avait des petites choses de chaque côté qui sont à leur intérêt. Et celui-là, ce Katasuke, la catastrophe, il va nous faire quelque chose. Je le sens, ou du moins il a déjà fait quelque chose. Il a donné des infos, il a donné un matos, il a donné un truc à l'extérieur, peut-être à l'organisation Kara. Maintenant, on a enfin la vue de l'organisation Kara, en personne. Bon, toujours sous leur capuche, mais ils sont dans un lieu, je pense qui est un lieu dimensionnel. Ça me rappelle un petit peu la dimension de Obito, avec son Sharingan. Les gars, là, ils sont dans un endroit, je pense, où ils peuvent pas être trouvés. Enfin, ils peuvent, mais dans une autre dimension, quoi. Ça a l'air d'être une dimension, du moins. S'ils sont cachés comme ça, c'est qu'ils font quelque chose de très fou. Et eux-mêmes ont parlé de projet. Ils ont un intérêt, et ce qui s'est passé là, avec la découverte de leur laboratoire, on va dire, de leur expérimentation, ça a l'air d'avoir énervé leur chef, et il y a un petit vieux qui s'est senti presque visé. Je vais aller très très loin dans ma théorie, dans l'invention d'un truc. En gros, le petit vieux là, c'est peut-être à cause de lui que les installations abandonnées continuent de subsister. Elles continuent de fonctionner. Est-ce que le petit vieux, il a un lien avec le Kawaki ? Imaginons peut-être pour sa survie, pour j'en sais rien, ou pour le transformer en je ne sais quoi. Donc est-ce que ça voudrait dire que dans l'organisation Kara, il n'y a pas
des intérêts parfois qui sont différents. C'est-à-dire que tout le monde est dans le même truc, mais c'est comme dans l'Akatsuki. On avait tout le monde dans l'organisation, mais t'avais un Itachi qui n'était pas pour leur intérêt, que lui il était là pour... Il faisait des choses pour Sasuke de son côté. Est-ce que le petit vieux ne serait pas le Itachi de l'organisation Kara avec un intérêt pour Kawaki? Je vais très très loin, ce n'est que de la théorie, c'est pour m'amuser à imaginer quelque chose. Peut-être que ça n'a aucun rapport. Au passage, s'il vous plaît, pas de spoil dans les commentaires. Vous pouvez être bloqué dans les commentaires. Il y a des gens qui me disent mais n'importe quoi, on peut pas être bloqué. Ah bon? Eh ben, quand on va dans votre profil, on va dans la petite flèche vers le bas, bloquer cette personne. Ça veut dire que toi, tu vas écrire, personne ne verra tes messages. Donc oui, on peut bloquer des gens sur une chaîne en commentaire, tous les zigotos. Et quoi qu'il en soit, le chef après, il a dit bon, limite malgré ce qui s'est passé, ça ne remet pas en question notre projet et notre objectif. Et là, ils ont un projet, ils ont un objectif. La première fois, on avait vu des images sur les murs. Dans ces images-là, il y avait les genres de sceaux qui pouvaient exister, et il y avait le sceau qu'on voyait au début de Boruto de Kawaki, mais aussi de Boruto. Donc ils ont l'air d'être à la recherche de tous les sceaux. Peut-être tous ces sceaux feront naître quelque chose, et leur objectif viendra de ça, je pense. Voilà à peu près ce premier épisode qui nous met en place du mystère de l'organisation Kara. Le prochain épisode, je me suis renseigné, on m'a dit que c'est pas un HS, que ça fait partie de l'arc, donc parce que quand on voit la preview du prochain, on se dit oh non, mais c'est quoi ces trucs là? Mais en fin de compte, ça a l'air d'être dans la continuité. Donc on se retrouve normalement la semaine prochaine, les amis. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.